c'est la raison pour laquelle vous pensez qu'appeler son enfant du prénom de son grand-père, qu'il soit italien, portugais ou algérien, finalement, c'est ne pas aimer la France. Moi, je ne comprends pas. Vous dites, je protège les enfants parce qu'ils seront discriminés s'ils ont un. Oui, oui, absolument. Ah oui. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. Mais qui discrimine? Les associations. Qui discrimine? Les patrons. Qui est le coupable? Qui est le coupable? Non, alors je peux l'enfant qui porte le prénom ou celui qui discrimine? Est-ce que je peux vous répondre? Ben oui, mais je pose une question. Mais je vais vous répondre. Et c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a une étude très intéressante de 2010 de chercheurs français et américains pour Sciences Po qui s'appelle l'étude Diouf. On a pris 3 faux CV. Le premier, un CV repère qui est Amélie, on voyait un nom très français, oui. Amélie Lombard. Et 2, on a pris un nom Marie avec un nom africain, Marie, autre chose, et on a pris un prénom Khadija avec le même nom. Oui. De quoi on s'est aperçu? On s'est aperçu que le CV avec le nom français et le prénom français recevait quasiment autant de bonnes réponses que celui avec le nom africain mais un prénom français. Et celui qui était vraiment rejeté, c'était le prénom. Oui, mais ça c'est le constat. Pourquoi? Ben oui, c'est un constat. Pourquoi? Ben je vais vous dire, ils ont raison. Parce que il faut donner des preuves. Le discriminateur a raison. Le discriminateur a raison. Il ne doit pas être poursuivi. Non. Je sais qu'il est poursuivi aujourd'hui. Mais oui. Je sais, je connais la loi. J'ai moi-même été condamné parce que j'avais dit justement qu'il ne devait pas être poursuivi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 150 ans qu'on a une immigration, elle est italienne, vous l'avez dit vous-même. Qu'est-ce qu'ont fait les Italiens? Ils ont donné des prénoms français à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Aldo Platini a appelé son fils Michel. Bon. Et donc... J'ai tant d'autres exemples contraires. Mais bon, Éric Zemmour. Il faut, vous savez, soit écoutez-moi, soit le prénom n'est rien, puisque c'est ce que vous avez l'air de dire. Et je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas un prénom français. Soit il est marqueur de l'identité, et en plus, c'est ça la vérité. Et là, il faut justement donner des preuves d'amour. Il ne suffit pas d'aimer, il faut donner des preuves d'amour. Et là, vous savez pourquoi les immigrés arabo-musulmans ne donnent pas de prénoms français? Parce que ce sont des prénoms chrétiens. Ils ne veulent pas, ils veulent persévérer dans leur être islamique. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent Mohamed. Mais souvent parce que c'est le prénom de leurs ancêtres, ça leur rappelle leur terre natale. Jean-Jacques Bourdin, est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas d'ancêtre? Non, mais est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas de père? Vous êtes un assimilé parfait. Est-ce que vous croyez que mon pas parfait, on n'est jamais parfait. Non, est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas de père? Non. Je déteste cet argument. Est-ce qu'il y a les sous-hommes et les surhommes? Il y a ceux qui se sont pliés à la règle. Je vous rappelle que c'était une loi de 1803 jusqu'en 1993 et qu'il y a d'autres qui doivent s'émanciper de la règle. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, je vous dis simplement que pour honorer ses ancêtres, parfois dans des familles, et même souvent, on a envie de donner le prénom de son grand-père. Je le sais, mais je le sais, et on peut le donner en deuxième. C'est pas une question. Mais je sais, on peut le donner en deuxième prénom. On peut le donner en deuxième prénom. Il faut, de temps en temps, il faut honorer la France aussi, Jean-Jacques Bourdin. Mais on l'honore, la France. Non. Alors, on va parler des prénoms français. Ok. Donc là, on a cette personnalité politique qui, on va commencer avec la douceur, a cité Michel Platini. Que Aldo, son père, alors Michel en italien, c'est Michele. Son père, amenant en France, il a appelé son fils Michel. On voit quand même le point commun entre Michele et Michel. Ok. Simplement, ce serait bien de préciser que Michel, son origine profonde, elle se trouve dans la même péninsule que ce arabe, c'est-à-dire que c'est un prénom du Moyen-Orient, puisque c'est ce qu'on appelle l'hébreu. Alors, l'hébreu, alors ça, vraiment les gens ne le savent pas, je prends pas de risque en le disant, mais l'hébreu, en fait, en réalité, la langue hébraïque n'a pas de sens arrêté. D'ailleurs, l'hébreu de maintenant, c'est exactement comme l'arabe. Alors, je ne vais pas généraliser, j'en sais rien, mais je ne serais pas étonné que ce soit le cas. C'est pour ça que les Arabes parlent eux-mêmes de la langue littéraire arabe, qui n'est plus employée à 100%, on va dire. C'est plus
l'arabe des différents pays arabes a bougé. Enfin, je veux dire, c'est une langue qui est vivante, voilà. Et c'est exactement comme l'hébreu et nombre d'autres langues. Donc, en fait, la langue hébraïque, hébreu, c'est la latinisation du mot ibri, qui signifie le déplacement. Donc, le peuple hébreu, c'est les peuples qui se sont déplacés, ou un peuple qui se déplace. On peut le passer en français par un mot qu'on connaît tous, c'est immigration. Voilà, l'immigration. C'est-à-dire que toute personne qui immigre, qui se déplace, c'est une personne hébraïque. Voilà. Hébreu, voilà, c'est la latinisation du mot ibri, qui n'est pas compris. On a beaucoup de mots en langue française qui ne sont plus compris puisqu'ils sont latinisés et on leur a donné des directions diverses et variées, d'où un certain nombre de confusions à ce sujet, quoi, par rapport à la signification des mots. En fait, si on dit hébreu, on dit immigré ou tout ce qui est en rapport avec les déplacements. Et là, effectivement, on a affaire à Michele en italien et Michel qui est la latinisation de l'hébreu comme Michael, donc de la langue qui s'est formée dans les déplacements. En fait, la mère des langues, la dite sémite, là aussi on ne comprend pas vraiment le mot de sémite. Sem, c'est le nom d'un prophète. Ça signifie le fait d'être au-dessus, d'être... voilà, c'est une connotation en fait de supériorité, d'avoir un certain standing, on va dire. Voilà, c'est ça. Et donc les langues sémites en fait dépendent, viennent directement de l'araméen. La mère des langues du Moyen-Orient, c'est l'araméen, tout simplement, qui a pris des formes variées. C'est pour ça qu'y compris on se retrouve avec plusieurs variantes dans la langue hébraïque selon les régions ou dans l'arabe avec les dialectes, tout ça. Voilà, ça a pris des directions. Il n'y a pas de langue réellement arrêtée, quoi. En fait, Michael, c'est personne n'est le semblable de Dieu, ça veut dire ça, ce qu'on appelle l'hébreu, ou personne n'est l'égal de Dieu, ou qui se prend pour Dieu. Voilà, on n'est pas loin presque de l'accusation, quoi. Ouais, on peut dire ça. Donc Michael, ça veut dire qui se prend pour Dieu ou qui se prétend être Dieu. Voilà, donc tous les Michel, si on veut, ou les Michele, si on veut vraiment traduire leur nom, que ce soit en Italie ou en France, on devrait les appeler est-ce que tu te prends pour Dieu ou qui se pas tu, non. Qui se prend pour Dieu? Voilà. Ce même homme politique parle de Mariam, qu'on retrouve dans l'arabe et dans l'hébreu. Arabe, c'est le mélange. Coran en langue mélangée. Donc vous voyez, si on prend la langue hébraïque, c'est la langue qui s'est constituée dans les déplacements, dans les immigrations, et la langue arabe, c'est la signification. En arabe, c'est Arab, c'est le mélange, la langue mélangée. Donc, vous voyez, il n'y a pas de langue réellement spécifiée, arrêtée comme une langue élue ou synthétisée dans un départ, quoi. C'est pas une langue ce sont pas des langues plutôt qui ont été spécifiées, nettes, claires et précises dès le départ. Donc, Mariam, c'est celle qui enfante. C'est ce qu'on appelle en hébreu, y compris dans le Coran arabe, Mariam, en littéraire, on ne va pas le comprendre. Donc, également, les maris, l'origine de leur prénom, il vient du Moyen-Orient. Donc, le même que les Arabes. Donc, Marie, si on va parler, si vous prenez Mohamed, c'est la latinisation de Mohammed. Mais en fait, c'est au même niveau et la provenance de ces prénoms, c'est le même, c'est Moyen-Orient. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre
quelques prénoms du calendrier chrétien dont se glosse cet homme politique qu'il faudrait donner voilà, à tous les Français. Mais bon, il se trouve que géographiquement, je le répète, mais ils sont issus du Moyen-Orient. Exactement comme ceux arabes. Alors, on va prendre Matthieu. Celui-là est très chrétien. Hein. Il y avait un apôtre qui s'appelait comme ça. Matthieu, ça vient de Mathiaou. Ça signifie le don de Dieu. Mathiaou, ça ressemble à Netanyahou. D'ailleurs, Netanyahou, c'est l'hébraïque du latin Nathan, ouais, qui signifie... la signification, c'est Dieu a donné. Ouais. On va prendre Jean. Lui, c'est Yohanan. C'est Dieu fait grâce. Donc en fait, voilà, par exemple, un Jean, on devrait l'appeler en français Dieu fait grâce. Si on veut vraiment franciser, si on veut donner un sens au prénom, les gens, on enlève Jean. La latinisation de Jean, et on appelle les gens Dieu fait grâce. On a Philippe, c'est le nom d'un apôtre. Alors ça, c'est grec. Ça veut dire celui qui aime les chevaux. Donc, bon. Salut Philippe. Salut celui qui aime les chevaux. Tu vois. Bon, après, voilà, on a beaucoup de Grecs aussi dans le calendrier dit chrétien, mais c'est surtout des prénoms hébraïques. Hein. Élisabeth. D'ailleurs, on retrouve la racine de Élie. Hein. Voilà, Élisabeth, ça signifie Dieu est mon serment. C'est de l'hébreu, pareil. Moyen-Orient. L'origine, c'est le Moyen-Orient. C'est pareil. Christine, Christophe, racine Christ. Grec, c'est le loin, le choisi, l'adoubé, bref, le prophète. C'est l'équivalent hébraïque de Messia. Voilà. Alors il y en a un qui est grec et puis l'autre qui est hébreu, mais le sens est exactement le même. D'ailleurs, dans les traductions bibliques, vous remarquerez que d'un coup, on va dire le Messie, d'un autre côté, le Christ. En fait, ces mots sont exactement les mêmes. C'est pareil. Mais c'est vrai que le mot Messie, ça invoque le fait que, voilà, que Jésus qui vient de Yeshua, vocalisé Esh en hébreu, c'est donc le Issa du corps arabe, ça signifie Dieu sauve. Ça lui donne une dimension de celui qui va revenir sur terre voilà, à la fin des temps, alors qu'en fait il est déjà revenu, il va plus revenir Jésus. Mais je ferai une vidéo à cette intention, hein, cette histoire de Jésus qui va revenir à la fin des temps. Non, il est déjà revenu une fois, c'est pas une assistance sociale, il va pas revenir une troisième. Ok. Bon, on a David, évidemment hébraïque, le bien-aimé. Bon, bref, on va pas tous les faire parce qu'on va y passer la réveillon. Tout ça pour dire que voilà, cet individu qui, en plus au vu de sa confession et sa grande culture, est tout à fait au courant qu'il raconte des bêtises. Mais comme les gens sont, c'est vrai, très très souvent crédules, en particulier à notre époque, ça passe comme d'être à la poste. Plus c'est gros. Remarque que je dis ça, mais bon, quand je dis à notre époque, ça date d'il y a bien longtemps. Hein. Vous savez, quand on dit à notre époque, ça peut s'étendre depuis ça peut parler d'il y a 5 ans comme il y a 100 ans. Il n'y a pas de délimitation de la nomination de ce terme, quoi. Enfin, à notre époque, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. C'est pas le truc. Hein. Donc voilà. 0, quoi.
Zéro. Les prénoms du Moyen-Orient qui viennent en France, ils sont de la même péninsule géographique que celle du calendrier chrétien, en très grande partie du moins. Ben voilà. Ben merci.